lui aussi. D'accord, il y a la Somalie, la Yougoslavie, le Cambodge, l'Éthiopie, mais il y a aussi PPDA. Quelle association humanitaire s'occupera de cet homme sinistré, au visage déconfit, ravagé par les guêpes séropositives? À chaque apparition au journal du soir, on a l'impression qu'il est sorti de la machine à essorer en même temps que sa chemise. Voilà maintenant qu'on le piège en pleine émission pour lui dire « Vous ne valez pas un clou ». Alors là, je proteste. Pour qu'on lui tape si fréquemment dessus, afin de l'enfoncer toujours davantage, il faut que ce soit un clou. Ce mec est un clou. Prenez-le dans n'importe quel sens, c'est un clou. On le tape tellement que ses collègues l'appellent 3615. Mais la direction de TF1 annonce, attention, qu'elle portera plainte à la suite de cet incident et effectuera une enquête interne sur ces circonstances. Non mais, hein? Et pour le faux interview de Fidel Castro, il n'y a pas d'enquête interne, non? Il n'y a pas d'enquête externe non plus, il n'y a pas de... Non. Le CSA, les téléspectateurs, personne n'a porté plainte. On a donc les informations qu'on mérite, on nous prend pour des cons, mais comme on dit à TF1, c'est pas grave d'être con quand on est fier de l'être. C'est comme les... Oui, vous pouvez applaudir, ça me permet de changer de page. C'est comme les impôts, les taxes, les billets de train avec supplément, les plus-values de mes deux, les contraventions abusives. Écoutez, on se fait tellement arnaquer par l'État que si on ne fraudait pas le fisc, on aurait l'impression d'être malhonnête. Je ne veux pas dire par là que moi, je fraude le fisc. Non, non, non. Au contraire. Non, je dis que je comprends ceux qui fraudent, et d'autant que les exemples viennent de haut, question magouille. Mais quand un personnage est médiatique, il est intouchable. Il devient fumigène. La télé a créé des idoles hors du temps, au pied desquelles la foule se prosterne. Il n'y a rien de plus crétin que la foule. Je le sais, j'en fais partie. L'animateur de télé a plus d'auréole que les artistes qu'il présente. Regardez les éloges de la presse sur Nagui. Non mais oh, la presse, ça va bien, la cafetière. Va falloir changer de filtre, hein. Toute une génération se reconnaît dans Nagui. Non mais enfin, c'est ce que dit la presse purée, hein. Toute une génération se reconnaît dans Nagui. Mais non mais jamais la nuit... Hein. Il est beau. Oui. Non mais toi tu mets des lunettes. Et moi des boules qui dans le nez. C'est la génération taratata. Oui, taratata. En attendant la génération coin-coin, tut-tut, cuit-cuit, pampamélo, gousse-gousse. On se prépare de belles générations de trisomiques, mes enfants. Mais revenons à TF1, qui a été condamné jeudi dernier à verser 55 millions de francs de dommages-intérêts à France 2 pour les marches de la gloire, plagiat de la nuit des héros. Je ne suis pas d'accord. J'estime que France 2 aurait dû verser 55 briques à TF1 pour la remercier de lui avoir piqué cette merde. La télé est folle, mes enfants, la télé est folle. Regardez les titres sur une seule page de François de vendredi dernier, une seule page. Sabatier revient. Faux, dit l'animateur. Je ne referai pas de la télévision pour refaire de la télévision. Faut que sa mère leur fasse, celui-là, c'est pas possible. Et encore. Decaune accusé de plagiat. On s'en fout complètement. Grève à France 3, on s'en branle. Arabal, cinéaste maudit à France 2. Vénard. France 2 veut assainir les mœurs. Tout ça dans une page. Moi, je vous le dis, quand les botanistes inventeront l'arbre à con, la télé sera une vaste forêt.